Et alors, qui es-tu toi pour décider au nom de... 2 heures, tu sais très bien de quoi il s'agit. Non. Donc non, c'est non. C'est non. Tu n'as pas à savoir, c'est non. Et ben, je suis le directeur de la FTB Bruxelles. Ça va? Qui es-tu pour décider c'est non? Mais qui on n'est pas là. stalinien? J'ai pris des notes sur ce que vous avez dit. Donc vous avez parlé qu'il était important d'informer les militants. Donc j'étais militant, j'étais affilié, j'ai jamais été informé, il n'y a jamais eu d'information pour les chômeurs. De consulter aussi les militants, vous avez parlé. On n'a jamais été consultés, nous les chômeurs. Vous avez parlé qu'il fallait garder l'unité, ben voilà, moi j'ai été exclu du chômage, je ne touche pas le CPAS, j'ai 0 €, donc je ne suis plus affilié à la FGTB. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous qui maintenant n'avons plus de statut, ne sommes plus affiliés? On parle du saut d'index, on parle parfois de l'augmentation de l'âge de la pension, on ne parle pas de nous. Est-ce qu'il va y avoir des choses pour lutter contre ces mesures? Ça fait 2 ans qu'on est au courant que ces mesures vont être mises en place. Maintenant, ça c'est fait. Est-ce que c'est parce que c'est le PS qui les a mises en place? J'aimerais bien savoir. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant contre l'exclusion concrètement des chômeurs? Merci. Oui, un grand oui pour le Front commun. Mais, s'il te plaît, s'il vous plaît, tous les deux, n'ayez pas peur, la FGTB est capable, même sans un Front commun, de soulever des montagnes. Ça, je tiens à vous le dire. Certes, il y a les manifestations, certes, il y a les grèves, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des différents blocages. Il y a les 2 aéroports, il y a les 2 ports principaux de ce pays. Il faut les bloquer pour bloquer l'économie. J'ai d'abord une petite question concernant cette assemblée générale des militants. Je ne sais pas si je suis la seule à être interloquée, interrogée et même inquiète quand je vois qu'une assemblée générale des militants, ben on n'est pas beaucoup, moi je trouve. Camarade Marc, camarade Rudy, je voulais savoir si vous saviez exactement, parce que moi c'est la première fois que je vous rencontre, pourquoi nous sommes descendus dans la rue, parce que moi je suis pas certaine de savoir pourquoi vous êtes descendus dans la rue. Donc étant donné que je suis prof, je vous ai fait un petit QCM, histoire que ce soit très facile et très rapide. Donc est-ce que c'est pour le retrait sans condition de toutes les mesures austéritaires? Est-ce que c'est pour la suspension des mesures, histoire de se les prendre dans 2-3 ans par le PS? Ou est-ce que c'est pour visiter le boulevard Anspach en une jolie marche silencieuse? Moi, j'aimerais avoir une réponse claire et un but défini à ma lutte. À partir de ce moment-là, effectivement, la lutte, on peut la mener au finish, on peut faire bloquer tous les aéroports, tous les ports, mais moi, je voudrais savoir pourquoi je demande à mes affiliés d'aller dans la rue, et je voudrais le savoir de façon très, très claire. Et je crois que ce qu'on veut, c'est pas des concertations, c'est des vraies négociations, mais avec un rapport de force, et qui se construit avec un vrai plan d'action à la clé. Et pourquoi pas la grève? Des actions, et pourquoi pas la grève, puisque c'est encore une des actions qui marche le mieux. Puis on veut aussi des négociations, mais j'ai entendu intersectorielles. On veut pas des négociations sectorielles parce que ça nous divise, ça nous affaiblit. Et dans certains secteurs qui sont pas forts au niveau syndical, et des secteurs féminins notamment, mais ça veut dire que pour eux c'est la merde et qu'on n'a pas à égalité. Là j'ai entendu qu'on relançait l'action, j'ai vu un mail cet après-midi comme quoi on pouvait organiser des arrêts de travail la semaine prochaine pour parler à nos affiliés. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que mes affiliés, je vais les retrouver comment? En novembre, ils étaient là le 6 novembre, et c'était pas évident, enfin, c'était quand même un sacré boulot d'avoir tout ce monde dans la rue. Pour pas mal de mes collègues, c'était la première manif, et c'était assez émouvant, c'était la première fois qu'ils marchaient dans la rue. Et en même temps, là, ils sont dans quel état à l'école? Ils me disent, mais Pauline, tu vois, on te l'avait bien dit. Mais il ne faut pas oublier que là maintenant on les retrouve avec la motivation qui baisse, parce que c'est ça qui se passe quand on attend trop longtemps avec des concertations. Ils se trouvent dans le contexte pourri de Charlie Hebdo, avec des dérives sécuritaires, avec des flics et des soldats dans la rue. On se trouve aussi avec une propagande anti-Syriza de malades, où on nous fait croire qu'on va devoir payer à cause de décisions des Grecs et qu'ils n'ont pas le droit de prendre leurs décisions. Et donc c'est dans ce contexte-là, je crois qu'on doit se battre au niveau syndical en disant justement, on veut des négociations, pas des concertations, on ne se laissera pas faire, on est contre les dérives sécuritaires et les dépenses pour des flics et l'armée dans nos rues alors qu'on manque d'argent dans les écoles et dans les services publics. Et on est contre cette propagande anti-Syriza parce que les Grecs ont fait le choix de l'anti-austérité et c'est ça qu'on soutient.
Puis par rapport à ce qu'on a entendu, ben, je crois qu'il faut pas se tromper, il ne faut pas reprendre les arguments de la droite. Et donc, oui, heureusement qu'on a rejeté cet accord, mais par contre, la loi de 96 dont on a parlé, c'est une loi pour l'alignement des salaires sur les salaires des pays voisins. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de salaire minimum en Allemagne. Et donc, il ne faut pas se tromper, non, on n'a aucun intérêt à faire valoir cette loi, mais par contre, on a tout à gagner à rejeter cet accord. Et donc, j'espère qu'on va continuer dans cette direction-là et dans la direction du combat pour pouvoir revenir fièrement vers mes affiliés en disant « Mais oui, on va dans la rue, ça sert à quelque chose et on y retourne. » Effectivement, la tension est un peu descendue. On sentait vraiment une ferveur terrible avant les vacances de fin d'année. Et je crois que c'est quand même une erreur qu'on répète dans nos luttes sociales. C'est d'un certain moment se dire, ah ben maintenant il y a une période de vacances ou il y a une période de trêve ici. Et pendant un mois, en fait, eh ben, il n'y a rien eu, hein, mais rien du tout. Un pays sans culture, c'est rien. Il n'avance pas. Absolument rien, aucune nourriture, il n'y a rien. Nos gosses, on n'entend plus rien. Et on a un gouvernement aujourd'hui qui dit qu'il coupe partout. Il coupe. Mais non, il coupe dans la culture aussi. Mais dans tous vos débats télévisés, je ne vous entends pas. Messieurs, excusez-moi. Je ne vous entends pas. Je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était un camarade cheminot, qui disait qu'il y a une bataille idéologique qui est en cours. Et dans cette bataille de la droite, ils veulent casser le syndicat. Dans cette bataille de la droite, ils démobilisent les gens en disant de toute façon, il n'y a pas d'alternative, on n'a pas le choix, la seule politique c'est l'austérité. Il faut venir avec des revendications. Ils ont leur idéologie, nous avons la nôtre. Notre idéologie, c'est celle des travailleurs. Effectivement, il n'y a pas de raison que des cadres supérieurs, que des dirigeants d'entreprise s'en mettent plein les fouilles pendant que les travailleurs, ils doivent faire des efforts. Ça, c'est inacceptable. Donc oui, on a parlé du tax shift, on a parlé d'un impôt sur la fortune. Il faut venir avec des revendications comme ça. Il faut mettre en avant le fait qu'effectivement, il y a des super profits dans les entreprises. Il faut parler de ça. Mais j'ai aussi un message à faire, et j'en profite parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de leur faire un message à nos leaders dans la structure FGTB. C'est d'utiliser cet outil, parce que c'est comme ça qu'on l'a appris à l'âge de 18 ans, quand je travaillais à la chaîne, que c'était un rapport de force. Maintenant, moi, je veux remettre ce mot « rapport de force ». Je veux dire qu'on arrête, même dans les instants FGTB, qu'on joue au baromètre pour voir si ce rapport de force existe ou pas. Il existe ce rapport de force. Il existe. Pourquoi il a été prouvé dernièrement, et pas dans les années 30 ou mai 68, il a été prouvé parce que le gouvernement a convoqué les partenaires sociaux parce qu'on a touché à l'économie. On leur a fait mal. L'hémorragie était là. Et il ne fallait pas arrêter. Parce que s'ils ont convoqué, c'est pas parce qu'ils les respectent. S'ils les ont convoqués, c'est parce qu'on a touché à ce qui est propre à eux. C'est cette économie. Qu'il faut informer, qu'il faut expliquer. Non, les langues qui étaient parties, avec les manifs et les grèves qu'on a fait, le blocage du port, de l'aéroport, des trains, de toute la Belgique, qui a résonné dans toute l'Europe et même dans le monde, ça veut dire qu'on leur a fait peur à ces oligarques, à ces gens qui pensent qu'au profit et au pognon, à ces Albert Frey, à ces Lippens et à ces Bilderberg. Je suis venu pour attendre le futur, pas le présent ni le passé. Moi, ce que je dis à M. Marc Goblet et à son homologue néerlandophone, parce que Nord et Sud, on doit être unis, ce que je dis, c'est qu'il ne faut même pas négocier avec ce genre d'individus. Il ne faut même pas négocier. Il faut être strict et leur faire mal là où ils ont mal. C'est toucher à cette putain d'économie. Voilà ce qu'il faut faire. Et moi, je vous dis, la FGTB est forte et le peuple sera avec vous. Voilà.